messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. L'environnement a soif de considération, de propreté, d'assainissement et de respect. Ce 5 juin est journée mondiale de l'environnement. Le monde appelle à la restauration des écosystèmes. Le 20h30 constate, diagnostique et propose des pistes de solutions. Examens officiels, 48 heures chrono pour certains, 72 heures pour d'autres. Les candidats au baccalauréat prennent leur marque pour affronter les épreuves dès le début de la semaine. Ambiance de préparatifs dans les établissements scolaires dans ce journal. Et puis tour cycliste et de 2 pour Clovis Kamzon à Bossolo. Le Camerounais remporte une fois de plus le maillot jaune. La victoire d'étape, elle, est française. Thomas Medgel de Martic Sport franchit la première ligne d'arrivée de la 7e étape. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. La journée mondiale de l'environnement est célébrée ce samedi à travers la planète. Initiée en 1972 par les Nations Unies, elle met en avant chaque année un enjeu spécifique concernant l'environnement. Le thème de cette édition cadre avec cette tradition, une décennie pour restaurer les écosystèmes. Pour le Cameroun, c'est une édition particulière parce qu'intervenant 10 ans après la tenue des États généraux de l'environnement, une décennie qui a permis de constater que les défis qu'entrevoyait déjà ce conclave sont passés pour l'essentiel du virtuel au réel et qu'il urge de passer à la vitesse supérieure dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations. Rodrigue Bertrand-Tchéno. Le temps a confirmé les sombres prévisions que firent il y a 10 ans les États généraux de l'environnement au Cameroun d'octobre 2011. Le pays en la matière est devenu un grand malade. Ces maux sont multiples. Changement climatique, pollution, perte de la biodiversité, désertification, pratique exacerbée des feux de brousse, mauvaise gestion des déchets, pour ne citer que cela. La cure prescrite par les États généraux mise en œuvre timidement ralentit le glissement du malade vers le coma. Notre ministre nous a instruit de procéder au bilan de 5 années de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et ce bilan révèle curieusement qu'entre 2015 et 2020, notre pays, contrairement à ce que l'on peut croire, a mis beaucoup plus de moyens que les partenaires étrangers dans cette perspective de passer aux énergies renouvelables, de restaurer les espaces dégradés, entre autres. Sans une accélération de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'environnement 2011, de grandes catastrophes liées à l'environnement pourraient ne pas épargner le Cameroun. Dans la ville de Douala, l'environnement croule sous le poids de la pollution. Les déchets plastiques jonchent les cours d'eau. Les tas d'ordures s'amoncellent de manière anarchique dans certains carrefours et la plupart des drains sont encombrés du fait de l'incivisme des populations. Constat fait par notre reporter Flore Écoulé de Sierteville Littoral. Des ordures à même le sol, des dépotoirs de fortune créés ici et là, des plastiques et autres résidus encombrent les drains et les servitudes de passage d'eau. C'est ce cliché que présente la ville de Douala dans les coins populeux. Non, j'ai ça dans l'eau là, dans l'eau là, ça part. Parfois quand il pleut, l'eau emporte, non? C'est comme ça qu'on jette les ordures ici à Douala, non? La quantité de déchets ménagers a connu au cours des dernières années un accroissement rapide en raison de l'urbanisation accélérée de la capitale économique. Un phénomène critique qui participe à la pollution de cette métropole. Pourtant, quelques efforts sont faits par la société en charge de la salubrité qui dispose des bacs à ordures dans différents points de la ville. Malgré cet incivisme, il y en a qui gèrent autrement leurs déchets. Les ordures alimentaires, j'utilise ça pour mes bananiers. J'ai une plantation de bananières, donc je verse tout ça là-bas. Donc je n'ai pas besoin de verser à la poubelle. Quand le bac est plein, ça peut arriver que je mette mes ordures
juste à côté du bac, dans un sac poubelle, et les ordures sont à l'intérieur, on attache. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour que Douala devienne une ville témoin d'un environnement sain. Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, se mobilise elle aussi contre la pollution des lieux publics. Des acteurs d'ONG et des associations se sont joints aux structures étatiques afin d'enlever les bouteilles plastiques et autres détritus qui empêchent la circulation normale de certains cours d'eau. Voici le reportage d'Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Les bouteilles plastiques et des déchets non biodégradables sont les principales causes de la pollution des cours d'eau et des espaces publics à Bamenda. C'est ce qui a amené le délégué régional de l'environnement et de la protection de la nature pour le nord-ouest Denis Mouy à mobiliser les volontaires pour un nettoyage de quelques sites de la ville, comme ici à City Kemis. Selon lui, c'est une initiative qui vise à donner l'exemple aux citoyens de la capitale régionale du Nord-Ouest. Pour les volontaires qui se sont joints à la cause, l'environnement est une affaire de tous. Nous sommes ici pour retirer des déchets dans ce cours d'eau, pour dire à la population de Bamenda qu'on peut faire les petites choses pour restaurer l'écosystème dans toutes nos communautés. Restaurer l'écosystème comme le thème de la journée mondiale de l'environnement le demande en 2021 est donc possible à Bamenda si chaque citoyen y met du sien. Former des ambassadeurs de l'environnement, c'est ce à quoi s'attelle l'UNESCO qui a entonné ce 5 juin un hymne à la nature fredonné par de jeunes élèves du primaire et du secondaire. L'opération a été lancée par le professeur Abdoulaziz Yaouba, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO. Des détails avec Aboubakar Abou. Cette journée, on la passe au vert. Chaque année, à la même période, la nature peut respirer, l'espoir d'être mieux entretenue. La graine de cet idéal a été sémée cette année dans les cœurs des jeunes. L'idée est partie de la Commission nationale pour l'UNESCO, qui voit en cette cible les garants et protecteurs de mère nature de demain. D'ici 2030, selon l'objectif de développement durable 15, c'est d'arriver à obtenir l'équilibre parfait entre l'homme et son environnement. Séance animée de sensibilisation, jeux questions-réponses sur les thèmes sur l'écosystème, ce qui le met en péril et comment le protéger. Mes camarades et beaucoup d'autres, même les plus petits, les primériens, ont assisté à cet atelier pour prouver que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'environnement, c'est-à-dire en réhabitant l'habitation, le jardinage et faire plus de plantations. La graine sémée dans cette terre particulière devra donc être arrosée par la transformation escomptée, faire des propriétaires de la planète de demain, des ambassadeurs et des protecteurs de celle-ci. De nouveaux hommes au contrôle du paysage médiatique national et de la régulation des médias. Des décrets du chef de l'État signés hier vendredi ont porté de nouveaux hommes au Conseil national de la communication. Un nouveau président, Joseph Tchebonkeng Kalaboupse, et de nouveaux membres, des hommes et femmes choisis sur la base de leur professionnalisme et dont les réactions ont été captées par notre reporter Daniel Menanga. Journée rythmée entre objectifs de caméra et sonnerie de mobile dans l'univers même de cet ingénieur principal des télécommunications. C'est comme si on me ressuscitait, quoi. Quand je fais partie de la première promotion de la télévision nationale, la déontologie veut qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, dans les FEC et ainsi de suite. Une autre expérience, journaliste principal, manager de station pour la CRTV pendant plus de 20 années. Ma réaction est d'abord une réaction de gratitude, bien sûr, à l'endroit du chef de l'État qui vient de confier une si haute responsabilité sociale à ma modeste personne. Une constat, Christine Bariandao Hamadjoulde, déléguée régionale de la communication dans la Damawa, est l'une des deux femmes promues au CNC. Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour ne pas trahir la confiance en nous placée par le chef de l'État. Lui a exploré les champs de la communication, des médias et des organisations. Ma gratitude va donc évidemment au chef de l'État qui, en me nommant membre du Conseil national de la communication, prouve qu'il n'oublie personne. C'est un challenge professionnel à relever. Parce que la régulation passe par l'école de l'éthique, professeur Eno Tanjong, ancien vice-recteur de l'université de Boya, y veillera. Je remercie le Seigneur pour la nomination. C'est un autre défi dans ma carrière de journaliste.
Un nouveau regard du Conseil national de la communication sur l'univers des médias au Cameroun sous le règne du président Joseph Tchébon Kenkala Boubsé, dont le nom a retenti très haut à la CRTV et au-delà. Félicitations aux promus. Je vous le disais dans les titres du journal, la saison des examens officiels est ouverte et se poursuit avec, dès la semaine prochaine, l'entrée en scène du baccalauréat. L'oral communication du baccalauréat bilingue série A est prévu dès lundi 7 juin. Les épreuves écrites obligatoires du baccalauréat général se dérouleront dès le 8 juin prochain. Dans les centres d'examen visités par nos reporters, l'ambiance est au dernier réglage. Barbara Padjama. La prière et les enseignements bibliques pour élever la préparation. Les élèves candidats, pour certains, sont dans la maison de Dieu pour y déposer le fardeau de leurs lacunes et pour y rechercher l'onction de la réussite. Nous confions ces candidats à Dieu pour que Dieu renouvelle leur intelligence, leur sagesse et que ce même Dieu-là minimise tous les impondérables qui peuvent entraver le bon déroulement de l'examen. Il regroupe et affûte toutes les armes pour maximiser la concentration de la semaine prochaine. Je stressais vraiment, mais grâce à ce que le prêtre disait là-bas, ça m'a... Donc je suis là comme lui, je peux apporter mon examen, je sais que je peux, la loi du d'abord, je sais que je peux et je vais avoir mon examen. L'examen démarre mardi prochain. Les terminales ne souhaitent pas répéter le bac. Les élèves veulent terminer l'année en beauté. Comme je fais la terminale, on travaille plus en mathématiques, en physique et en chimie. Et à la maison, je me suis organisé. Dès que je rentre, je me repose. Juste après, à partir de 20h, j'étudie jusqu'à 23h. Côté administration, ça va. Les listes seront affichées d'ici lundi soir. Chez les candidats, à genoux assis, on est en position de stage bloqué. À quelques heures du baccalauréat, les centres d'examen de la région du Sud sont prêts. Les listes définitives des candidats sont disponibles. Les secrétariats opérationnels, les classes aménagées, pas plus de 24 élèves par salle. Les mesures barrières seront de rigueur. Plus de précisions avec Charles Lobon-Noesso de CRTV Sud. Au lycée bilingue de Kribi urbain, les finissants de la série espagnole participent aux travaux dirigés pour mieux affronter le baccalauréat. Il y a les manquements, donc le professeur nous aide en faisant des TD comme ça. Il nous répartit en groupe afin que chacun puisse connaître ce qu'il ne savait pas auparavant. Alain Carmel Kamoa du lycée bilingue de Kribi se sert d'un didacticiel et du soutien des enseignants pour rester en éveil et prêt avant le grand jour. Durant l'année, c'est pas tout qu'on a pu retenir. Donc il nous aide quand même afin de toucher certains points. Et nous ici à la maison, on essaie de s'exercer. Au lycée technique de Kribi, le censeur coordonne le suivi des candidats au baccalauréat industriel par des exercices appropriés. Nous avons aussi la correction des épreuves de l'examen blanc. Ça m'aide beaucoup parce qu'il y a plusieurs choses que j'essaie d'assimiler. À Kribi, les candidats aux examens officiels bénéficient d'un encadrement de proximité. Certains, mus par la volonté de réussir, mettent toutes les chances de leur côté dans un environnement sain, gage de succès. C'était Salvador Bechia à Kribi, dans le sud. Restons dans les campus, cette fois dans les campus universitaires pour parler d'une thèse. Carence de la fonction paternelle, un milieu familial et chronique de la crise d'adolescence chez les jeunes de 18 à 19 ans. C'est le thème d'une thèse en psychologie défendue à l'université de Yaoundé 1 par Sylvie Marie Anunga. Un travail fouillé et bien défendu qui lui a valu la mention très honorable. Michel Renaud-Wandia. La fonction parentale est d'une importance avérée face à une société contemporaine qui connaît des dérives. La thèse en psychologie du développement, défendue par la candidate Sylvie Marie Anga, vient ainsi donner une esquisse d'exploitation des comportements de révolte chez les jeunes, ainsi que le rôle que doit jouer le père dans le développement de l'enfant. Il est question de comprendre d'abord ce qui se passe à l'intérieur de ces jeunes-là, de ces adolescents-là, et pouvoir aider la société à trouver des solutions efficaces. Pour ce travail apprécié, le jury présidé par le professeur Marc Bruno Mailly
lui a décerné la mention très honorable. Ce travail n'est pas quelque chose de vieillot en ce qui concerne sa thématique, mais il renouvelle quelque part de questionnement sur ce qui est susceptible de créer des sentiments de révolte dans nos familles. Le docteur Sylvie Marie Anga fait désormais partie des références dans le domaine de la psychologie du développement. Rideau ce samedi sur l'acte 1 du Salon international de l'entrepreneur, la foire organisée à l'initiative du réseau Mami Nyanga Cameroun Women Entrepreneurship Network a donné l'occasion aux femmes entrepreneurs venues des 10 régions du Cameroun et de la diaspora d'exposer leur savoir-faire à Yaoundé. L'événement ouvert par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya, encourage l'entrepreneuriat féminin et la consommation du Made in Cameroun. Laetitia Ounana. Il y a encore du pain sur la planche pour qu'émerge l'entrepreneuriat féminin, mais pas que. Le Made in Cameroun, façonné en partie et de fil en aiguille par ces femmes, doit gagner en visibilité ici et ailleurs. Il y a des bonnes choses qui se font au Cameroun et qui ne sont pas toujours importées. Nous attendons beaucoup plus cette visibilité des partenariats. Le Salon international de l'entrepreneur qui a vu la présence d'une belle brochette de membres du gouvernement et des partenaires au développement veut faire bouger les lignes. Vous avez vu les stands, tout est rempli. On a fait venir également des femmes de la diaspora. Elles sont engagées à venir même former les autres femmes camerounaises à la présentation du Made in Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, on a financé environ 35 femmes. Nous voulons financer d'ici à l'année prochaine environ 3000 femmes. En attendant que les objectifs escomptés soient atteints, cette foire, première du genre, organisée par Mani Kawe, a offert une gamme variée de couleurs, de saveurs et de bonnes odeurs du terroir. Du vrai fait maison aux visiteurs. Les femmes d'affaires du Cameroun réunies au sein d'un groupement, le GFAC, évaluaient cette semaine leurs activités. Ces dames, parmi lesquelles des chefs d'entreprise ont saisi l'occasion pour discuter des questions liées à la fiscalité. Michel Renaud-Wandia. Plan international que national, l'activité économique connaît un coup de frein suite à la pandémie du Covid-19. Partenaire important dans l'entrepreneuriat, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, réuni à Yaoundé, a fait le point sur la situation économique actuelle, tout en évaluant ses activités. Si les certains restent aujourd'hui, c'est les gens qui sont tenus pour payer les impôts et c'est pour ça qu'ils gardent leur nom pour 30 ans, 25 ans et jusqu'à ce jour. Les membres du GFAC, venus des 10 régions, ont également été outillés sur le paiement des impôts en ligne. GFAC a déjà fait quelque chose d'années d'existence. On doit montrer l'exemple aux autres femmes entrepreneurs. Et GFAC a ouvert ses portes pour les nouveaux gens qui créent, pour les encadrer. La rencontre de Yaoundé marque ainsi un tournant important dans les activités du GFAC. Une trentaine de coopératives et GIC agricoles de Santa, département de la Meuzam, région du Nord-Ouest, ont reçu des semences améliorées de maïs et de pommes de terre de l'Institut de recherche agricole pour le développement, l'IRAD, antenne de Bambouis. Des semences qui permettront aux cultivateurs victimes de la crise socio-politique d'accroître leur production. Voici la correspondance de Valentin Kouade de CRTV Nord-Ouest. L'arrondissement de Santa dans le département de la Meuzam a une renommée établie. Cela grâce à sa production en pommes de terre, en carottes, en choux, en produits maraîchers. Des aliments qui nourrissent les villes de Yaoundé, Douala et la sous-région Afrique centrale. Cependant, à cause de la crise, la production a chuté. On a perdu beaucoup de semences parce que tout pas semé, des fois tout fuit. Tu laisses ça sans couvrir.
Pour obtenir une grande production, il faudrait avoir une semence de bonne qualité. Pour réussir dans les activités agricoles, il faut avoir la bonne semence. Parce que quand on n'a pas la bonne semence, tout ce qu'on investit dans l'agriculture, c'est un peu de temps. Les semences améliorées et distribuées ont des caractéristiques qui permettent à produire en grande quantité. En termes de productivité, c'est une semence qui peut vous donner à peu près 4 à 6 tonnes par hectare. L'opération de distribution des semences améliorées organisée par l'IRAD va se poursuivre dans d'autres localités comme Kumbo, Bafut et Bamboui. La commune d'arrondissement de Douala 2e dans le littoral récompense les associations féminines qui s'illustrent au quotidien par des activités, des actes et des actions de citoyenneté. La cérémonie de récompense s'est déroulée dans la cité capitale économique en présence de nombreux invités. Plus de précisions avec Napoléon Bonaparte, besoin de Certeville littoral. Un seul mot, continuer. C'est le docteur Roger Victor Mbassandine, maire de la ville de Douala, qui l'a repris pour encourager l'initiative du concours des associations féminines les plus citoyennes de Douala 2e. Un concept qui fait son chemin vu la 11e édition qui aura mobilisé artistes et musiciens, lauréates et autorités. Un pays, un citoyen, c'est celui qui respecte les institutions de son pays. Nous avons l'ordre public, nous avons la salubrité. C'est à cela que nous voulons éduquer nos populations. Nous ne nous arrêtons pas uniquement aux associations. Un engagement citoyen parrainé par Roger Victor Mbassandine, le premier citoyen de la ville de Douala, dont les défis sont identiques. On a vraiment une organisation sérieuse et un concours qui a été fait qui correspond exactement à ce que la ville veut faire. Faire de Douala une ville propre, une ville belle, une ville où il fait bon vivre. Dans la spacieuse salle des fêtes du cercle municipal de cette circonscription, les maires, doublement à l'honneur, à leur journée internationale qu'elle célèbre avec faste, s'ajoute une enveloppe qui salue leur émulation citoyenne. Les vainqueurs entendent s'y maintenir. On va rentrer aujourd'hui, on va mûrir les idées, on va sortir les nouvelles touches. Des nouvelles touches, chaque année nous on change les touches. Ce que nous avions fait l'année passée, ce n'est plus ça qu'on a fait cette année. Je récupère les idées de tous les adhérents, je condense et j'applique, ça donne. Soyez les ambassadrices de la propreté dans vos quartiers. Exhortation faite par Madame Denise Fampo qui a remis du matériel de travail aux 31 associations soumissionnaires pour davantage astiquer la métropole. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun arrête ce soir au centre de santé intégré de Mbalmayo où nous tenterons de faire une sorte d'évaluation de la situation vaccinale sur place. Vaccination contre le Covid-19 bien sûr. Allons y retrouver Évariste Yenga sur la route du Tour cycliste et son invité Gaspard Messi, le point focal du PEV sur place. Bonsoir Évariste. Bonsoir, Atta, Badine, Oumar, avant de prendre la route du Tour cycliste international en direction des boulevards ici en Mbalmayo pour essayer d'évaluer la situation vaccinale. Nous sommes en compagnie de Gaspard Messi. Il est le point focal du programme élargi de vaccination pour le district de santé de Mbalmayo. Ici, nous sommes au centre de santé intégré numéro 1 de Mbalmayo. Gaspard, bonsoir. Bonsoir. Dites, à ce jour, qu'est-ce qui a été mené déjà comme activité vaccinale dans ce district? Dans ce district, nous avons lancé déjà, nous sommes à la phase du deuxième tour, deuxième passage de la campagne de vaccination. Nous avons fait le premier passage. Le deuxième tour a été programmé à partir de 3 semaines pour ceux qui avaient pris Sinopharm et 4 semaines pour ceux qui avaient pris le vaccin AstraZeneca. Quand vous dites deuxième phase, c'est-à-dire que c'est la deuxième dose déjà pour ceux qui sont concernés par Sinopharm. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Combien de personnes ont été vaccinées déjà? Nous sommes à environ 1300 personnes vaccinées. Au premier tour, nous avons fait environ 800, parce qu'il y a des gens, la vaccination continue, nous avons fait environ 800.
Et sur les 800, nous avons 87 personnels de santé dans tout le district de santé de Mbalmayo. Et le reste c'est la communauté, les citoyens de la communauté, les différents corps de la communauté. Oui. Merci à vous, Gaspard Messi. On a une petite idée donc des activités vaccinales dans cette ville de Mbalmayo qui a accueilli aujourd'hui l'arrivée de la 7e étape du Tour cycliste international du Cameroun. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga pour toutes les informations données et bonne suite pour le Tour cycliste. Nous ouvrons la page spéciale du journal Le Livre de la Semaine pour remarquer que le mois de juin est réputé être celui de la musique. Le livre de la semaine est par conséquent aujourd'hui celui d'un musicien. Et Kambi Briand, musicien, tout simplement la biographie d'un chanteur à succès, un enchevêtrement de photos et de récits connus et inédits en un ouvrage dont les bonnes feuilles sont ici feuilletées par Serge Atanganabiso. Maman, tu as vu, je t'avais dit que je serais une star. C'est tout sauf un hasard si c'est précisément à sa mère qu'Ekambi Briand s'adresse ainsi, parvenu au firmament de sa gloire et de son art, la musique. Déjà, le père, opposant radical au projet de vie aventureux selon lui, n'est plus. Et désormais, maman Claire Ekambi a devant ses yeux la réponse à la question posée à son fils quand il abandonnait les bancs du lycée pour caresser Clara Ndongo, sa fidèle guitare. C'est quoi une star, maman? La réponse est ce livre biographique de 204 pages, 4 parties, toute une histoire, mais quelle histoire! Entre les 30 minutes de nage forcé d'un nourrisson à peine vagissant, baptême initiatique de la grand-mère, dans les eaux noires et bouillantes du Vouri, Ekambi Briand choriste au berceau avec Mémé toujours, le lycée Leclerc, papa jamais content de fiston, Ekambi a fait écrire sa vie par un fan. Lui, le guitariste, arrangeur prétentieux et vaniteux de sa propre bouche, a toujours voulu briller. Ces musiciens sont des porteurs d'eau, un peu comme on joue pour Eto'o au foot. Le départ de Manu Dibango a décidé de faire ce livre. La relure, malheureusement, de ce riche document dessert le contenu. Des photos belles, sympathiques, inédites, des écrits surprenants aussi, comme l'histoire des chanchouz, chaussures en plastique bata, devenues les Ekambi dans l'imagerie collective. Je vous raconte. Un soir de spectacle, Briand a oublié ses bottes, belles italiennes à l'hôtel. Il chaussa donc ses caoutchoucs. Une fois, c'est tout. Pour un dandy, toujours bien habillé. Merci Serge. 17e Tour cycliste international. Le Cameroun conserve le maillot jaune. Clovis Kamzon à Bossolo, arrivé 5e au terme de la 7e étape, demeure le détenteur du précieux vêtement de meilleur coureur. Le cycliste maintient une avance de 12 secondes à la fin du circuit Boumniebel-Mbalmayo couru ce samedi. Retrouvons sur la route du Tour Évariste Yenga, l'envoyé spécial de la CRTV. L'hymne national du Cameroun dans la ville de Mbalmayo. Clovis Kamzon à Bossolo, à nouveau maillot jaune du 17e Tour cycliste international du Cameroun. C'est la deuxième fois, il maintient l'avance de 12 secondes. Satisfait après avoir terminé cette étape sans avoir encaissé les secondes. Je pense que mes équipiers vont faire un travail exceptionnel. Mais la victoire d'étape est française. Thomas Medgue, parti à l'échappée après le départ de Boumniebel, dévance le peloton de plus de 3 minutes. Le coureur de Martigues Sport va braver soleil et pluie avant de déboucher en solitaire sur la ligne d'arrivée. Clovis Kamzon à Bossolo est à une étape de la victoire finale et compte défendre son maillot jaune. Demain, tous les 25 millions de Camerounais, les yeux sont branchés sur nous et je pense qu'on ne va pas les décevoir. Je pense que ce maillot, on va ramener ça jusqu'au boulevard du Bémé. Fin de la compétition ce dimanche, une 8e étape longue de 149 km à parcourir entre Ebolova et Yaoundé. Le maillot jaune choisira son détenteur final. Sport encore, parlons cette fois handball. Plus que 3 jours et le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique de handball dames sera donné à Yaoundé au Palais Polyvalent des Sports. Les premières équipes arrivées au Cameroun se consacrent à des séances d'entraînement en attendant le démarrage de cette 24e édition. C'est le cas de l'équipe nationale de Madagascar, suivie de près par notre reporter Joël Igor Abanda.
Ce samedi matin au lycée général Leclerc de Yaoundé, il est 9h. La délégation de l'équipe nationale de handball dames malgache est sur l'aire de jeu. L'encadrement technique et les joueuses peaufinent ici leur tactique de jeu. C'est leur deuxième journée d'entraînement. À ce stade, on travaille plus sur la tactique de jeu qu'on va faire ensemble. Entrer un peu plus sur le vif du sujet, c'est-à-dire avoir un peu plus d'impact sur les tirs, sur les apports individuels. L'équipe nationale malgache de handball dames est au Cameroun depuis 4 jours. Au total, 14 joueuses malgaches ont été sélectionnées pour cette 24e Coupe d'Afrique de handball dames Cameroun 2021. Parmi elles, 7 joueuses évoluent en France et dans l'île de la Réunion. Toutes les frontières sont fermées et pourtant on a 7 joueuses qui jouent à l'extérieur. On n'a même pas pu les rassembler à Madagascar parce qu'il n'y avait pas d'avion. C'est là qu'on commence depuis hier à les avoir ensemble et de peaufiner 2-3 trucs. Les Malgaches ont rêvé leur regard ici maintenant. Les moyens, c'est l'État qui nous a aidés à venir, à en arriver jusque-là. C'est déjà énorme. L'équipe nationale de handball dames de Madagascar est venue avec de grandes ambitions pour cette première participation à une phase finale de la compétition africaine de handball dames. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga, Mirabel Tala et Rosine Manga. Prochain rendez-vous avec l'information minuit, vous serez... Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.